Au nom de Dieu miséricordieux, le plus miséricordieux, tout d'abord bonjour, chers élèves de la 5e année primaire, bienvenue à une séance récente de la production de l'écrit qui vise à que vous puissiez écrire un texte pour décrire un lieu et que vous pouviez évoquer le comportement d'une personne. Prenez la page 143 de vos livres où il y a une image et des mots que vous allez utiliser dans votre description. Voilà, comme vous voyez, il y a un bateau en pleine mer. Il y a des gens inconscients de ce qu'ils font, des gens irresponsables qui jettent n'importe quoi dans la mer. Vous allez décrire ce que vous voyez. Vous allez ensuite, je vous propose 3 étapes, 3 parties dans votre récit. La première partie, vous allez nous décrire le lieu, le bateau. Dans la deuxième, les déchets qui sont jetés de cette manière dans l'eau. Et dans la troisième, les conséquences néfastes que peut subir l'environnement à cause de ces actes. Voilà. Je vous conseille de bien faire attention à la ponctuation, de bien faire attention aussi à l'accord entre les sujets et leurs verbes, les adjectifs avec leurs noms, de bien utiliser les conjonctions de coordination si vous les utilisez et de réviser quand vous aurez fini votre récit pour corriger ce que vous pouvez corriger. Alors, vous allez mettre la vidéo en pause. Vous allez commencer à réaliser ce récit. Quand vous aurez fini, vous allez remettre la vidéo en état de lecture pour que vous puissiez corriger si vous trouvez des choses à corriger et ajouter si vous avez vu des choses qui méritent d'être ajoutées. Voilà ma proposition. Je vois des ouvriers sur un bateau de pêche qui déversent une grande poubelle bourrée de détritus et de déchets en pleine mer. Alors, comme vous voyez, j'ai fait une phrase qui est simple et qui contient des mots qui sont insignés dans cette liste. Dans la deuxième partie, vous voyez, alors ces ordures qui flottent sur l'eau, la rendent non seulement sale, mais aussi polluée et représentent un danger qui menace l'environnement. Alors ici, comme vous voyez, j'ai parlé de ces ordures qui sont jetées dans l'eau et j'ai utilisé encore les mots qui nous ont proposés. Voilà la troisième partie. Malheureusement, ces comportements irresponsables ont de fâcheuses conséquences sur la vie des poissons, des mammifères et des oiseaux qui vivent à proximité, leur nuisent, les empoisonnent, les tuent et risquent même de les exterminer. Je vais vous relire le texte entier. Dans la troisième partie, comme vous voyez, j'ai employé le reste des mots et expressions qui vous ont suggérés. Voilà, je vais relire tout le récit. Je vois des ouvriers sur un bateau de pêche
qui déverse une grande poubelle bourrée de détritus et de déchets en pleine mer. Alors ces ordures qui flottent sur l'eau la rendent non seulement sale, mais aussi polluée et représentent un danger qui menace l'environnement. Malheureusement, ces comportements irresponsables ont de fâcheuses conséquences sur la vie des poissons, des mammifères et des oiseaux qui vivent à proximité, leur nuisent, les empoisonnent, les tuent et risquent même de les exterminer. Voilà ainsi, j'ai fini ce petit récit. Je souhaite que vous allez corriger. Maintenant, je vais vous rappeler de ce qui vous attend au cours de la prochaine séance, Inch'Allah. Vous voyez, toujours à la page 143, j'écris le premier jet et je le relis. Le sujet est: tu as participé avec tes camarades de classe à l'opération de nettoyage d'une forêt. Décris le déroulement de cette action. Avant de rendre ta copie, relis ton texte et vérifie que tu y as coché toutes les cases oui de la grille de relecture ci-dessus. Alors si par hasard tu as oublié une de ces informations qu'on vous propose dans la grille de relecture, tu dois la rajouter. Alors, cette grille de relecture va t'aider à produire un texte cohérent. J'ai donné des informations sur l'état de la forêt avant l'opération. Alors, tu vas voir si tu as vraiment donné des informations sur l'état de la forêt avant l'opération. Et puis, si tu les as fait, c'est bien. Si tu ne les as pas fait, tu vas les refaire. J'ai décrit ce que mes camarades et moi avons fait. Tu vas voir si tu as décrit ce que tes camarades et toi avaient fait. J'ai utilisé des adjectifs et des expressions de lieu. Alors, tu vas voir si tu les as utilisés ou non. J'ai accordé les adjectifs avec les noms qu'ils qualifient. Tu vas faire attention aux accords, des noms avec leurs adjectifs. Mes phrases ont un groupe nominal sujet et un groupe verbal. Oui. J'ai respecté la ponctuation. Voilà. Et comme je vous ai dit toujours, la ponctuation est très intéressante. Elle ressemble au code de la route. Si vous ne la respectez pas, vous risquez d'endommager le sens de votre production. Voilà, notre séance vient de prendre fin. Je vous souhaite bonne chance et à la prochaine, Inch'Allah.